Le chef de l'État, Joseph Kabila, a posé ce mercredi au Bas-Congo la première pierre pour la construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2. En vue d'accroître la desserte en électricité, les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Nous serons tout à l'heure en ligne avec notre envoyé spécial sur place, Mathieu Kamango. Et puis, la Cour d'appel de la province du Bandundu a confirmé ce mercredi les résultats provisoires de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur organisée dernièrement par la CENI. Selon ces résultats, Jean Kamisselou du PPRD est confirmé gouverneur et Alexis Kiala vice-gouverneur. Bienvenue à tous dans ce journal. Place à présent au développement. Véritable coup de pouce dans la réalisation des principaux objectifs du chef de l'État. Le président de la République, Joseph Kabila, a lancé ce mercredi au Bas-Congo les travaux de construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2 en vue de permettre à la RDC d'améliorer sa desserte en électricité d'une puissance estimée à environ 150 MW. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Suivez plus des précisions avec notre correspondant sur place, Mathieu Kamango. C'est vers 11 heures que le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé ici à Zongo, dans le Bas-Congo. Après les honneurs, le chef de l'État prend place à la tribune érigée pour la circonstance où plusieurs autorités l'attendaient. Joseph Kabila vient d'inaugurer le lancement des travaux pour la pose de la première pierre. Ceci concerne la construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2. Une cérémonie ponctuée par plusieurs mots de circonstances. La centrale hydroélectrique Zongo 2 sera une centrale de type de dérivation dont la capacité totale installée sera de 150 MW. Une production moyenne d'environ 661,9 millions de kWh, une production annuelle. Ces travaux comprennent principalement la construction des ouvrages, dont les barrages, les tunnels d'amener et la centrale. À cela, il faut y ajouter la ligne d'évacuation des 220 kV. Les travaux auront pour conséquence l'amélioration du réseau électrique et du système de recouvrement des factures à Kinshasa, où les besoins en électricité ne cessent d'augmenter, vu l'augmentation au rythme géométrique de la population congolaise à Kinshasa. Il faut ici préciser que le coût des travaux est évalué à 376 millions de dollars américains, soit 16% financés par le gouvernement congolais et 84% par le gouvernement chinois. Les travaux seront exécutés par Sinohydro sous la supervision de la Société nationale d'électricité, la SNEL. Mathieu Kamango, Zongo 2 dans les Bas-Congo, Télé 50. À l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires ont obtenu 24 heures pour harmoniser leur point de vue sur les bureaux des 7 commissions permanentes. Un report justifié par l'absence d'un consensus entre la majorité et l'opposition. Ainsi, on a décidé la plénière de ce mercredi, présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, Fabien Lumbala. Si le compromis est déjà trouvé sur la répartition des 7 commissions permanentes, dont 5 reviennent à la majorité et 2 à l'opposition, sans oublier leur composition, les divergences des groupes parlementaires des principales forces politiques de l'Assemblée nationale persistent sur les noms des commissions attribuées. Parmi les 7 qui lui reviennent, la majorité revendiquerait la direction de la commission politique administrative et juridique, ainsi que celle de la commission économique, financière et budgétaire. Elle voudrait voir l'opposition prendre les commandes de la commission socioculturelle et celle chargée des infrastructures. Alors je suis un peu surpris. C'est comme si l'opposition n'est pas concernée par le social de la population. Au contraire, ça aurait été une bonne occasion pour eux de contrôler vraiment cette politique sociale. Voilà pourquoi ils peuvent prendre cette commission. Alors s'ils s'en foutent eux, excusez-moi entre guillemets, s'ils s'en foutent des social de la population, je me demande de quelle population ils parlent. Mais l'opposition n'est pas de cet avis. On préfère que non, qu'ils aient la présidence de la commission sociale et l'infrastructure, parce qu'ils veulent terminer les 5 chantiers, qu'ils aient également la présidence de cette commission. C'est tout à fait normal que nous puissions demander qu'on nous donne la commission, le COFIN ou bien PAJ, pour éviter ce qui est en train de se tramer
ou entre guillemets ce que supposent les autres. L'absence du consensus oblige le président du groupe parlementaire, PPRD, de solliciter un report de 24 heures afin de trouver un terrain d'entente. Avec le temps, il y a des nouveaux arguments et il y a aussi la volonté d'aller de l'avant. J'estime qu'aujourd'hui, si on se réunit dans les après-midi avec les collègues de l'opposition, nous allons trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire on va se mettre d'accord sur les commissions qui seront présidées par l'opposition. Obé Minakou, le président de la séance plénière qui ne trouve aucun inconvénient, soumet la demande à l'appréciation de la plénière qui, de manière unanime, l'accepte à son tour. Les bureaux en procédant de la sorte veulent éviter ce que nous avons déjà connu par le passé pour que cette fois-ci, comme les commissions permanentes sont la plaque tournante de l'Assemblée nationale, que ces commissions soient formées dans les meilleures conditions possibles. J'approuve cette démarche. Les groupes parlementaires devront mettre à profit le jour férié du 17 mai pour aplanir leurs divergences et privilégier la cause nationale. Et puis, une autre avancée dans la gestion des finances publiques. Désormais, les frais de l'Office congolais de contrôle seront intégrés dans le système des guichets uniques à l'importation comme à l'exportation. C'est dans cette optique qu'un protocole d'accord a été signé ce mercredi entre l'OCC et la Direction générale de douane et accises, un objectif que se sont assignés ces deux entreprises étatiques. L'OCC et la DGDA se sont mis d'accord pour l'intégration effective et harmonieuse dans le système Sidonia++ des frais de l'Office congolais de contrôle relatifs aux opérations d'import et spécialement ceux dans le circuit de dédouanement. Une réalisation à inscrire dans la trajectoire de la volonté du gouvernement à la mise en place d'un guichet unique, des paiements à l'importation, l'exigence de facilitation et de célérité dans le processus de dédouanement. Ce protocole permet à la DGDA de percevoir les frais de l'OCC et de les intégrer dans le système actuel, le système de Sidonia++. Ça facilite bien sûr la perception elle-même, comme je l'ai dit, mais ça facilite également les échanges commerciaux. Donc désormais, toutes les opérations, toutes les perceptions seront effectuées au guichet unique. La cérémonie de signature du protocole d'accord vient ainsi consacrer la volonté de l'OCC de s'impliquer sans retenue dans la mouvance de la facilitation du commerce et de l'amélioration du climat des affaires. À travers le système du guichet unique, elle marque ainsi un grand pas vers la transparence et l'efficacité tant souhaitée. Je pense qu'à travers ce protocole, nous venons de répondre à plusieurs défis. Les défis de facilitation du commerce, les défis de simplification des procédures, les défis de sécurisation des recettes, les défis de mobilisation des recettes, les défis de la protection de la santé de la population. Je pense que c'est une avancée significative qui nous amènera demain vers ce que nous souhaitons de tous nos voeux, le guichet intégral du commerce extérieur. Mais en attendant l'avènement souhaité par tous d'un guichet unique plus complet et performant, où la dimension des perceptions ferait bon ménage avec celle des opérations du commerce, l'OCC est donc résolument engagé dans l'accomplissement de ses missions en conformité avec toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au commerce, d'import et export. Et sur un autre chapitre des finances, le gouvernement entend mobiliser davantage en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. C'est ce qu'attend le gouvernement des services mobilisateurs de recettes. Le ministre délégué aux Finances l'a fait savoir au directeur des régies financières au cours de leur 3e réunion ordinaire de ce mercredi. Peu après, Patrice Kitebi a effectué une descente impromptue à la DGRAD et à la DGI. 48 milliards de dollars sur 5 ans, soit près des 9 milliards l'an. C'est le budget inscrit dans la feuille de route du Premier ministre Matata Ponyo, dont la mobilisation sera pour une grande part de l'essor des régies financières. Et cette rencontre du nouveau ministre délégué aux Finances avec les services mobilisateurs des recettes était pour tabler sur cette question délicate de laquelle dépendent les actions gouvernementales. Il ne peut pas y avoir relâchement. Et nous sommes en train de travailler avec toutes les équipes qui sont extrêmement motivés, extrêmement déterminés pour qu'on voit ensemble de quelle manière nous allons changer nos comportements pour pouvoir mobiliser le plus possible de ressources
et les mettre à la disposition du gouvernement pour l'exécution du programme de la révolution de la modernité. Parmi les tâches du nouveau ministre figure l'amélioration des conditions de travail dans les régies financières, qu'il a d'ailleurs visité. Un motif de joie pour leurs responsables qui réaffirment ici leur engagement à accompagner le gouvernement. Nous avons reçu des instructions précises qui concernent une mobilisation plus accrue des recettes. Ce programme qui est ambitieux a besoin de l'apport de tout le monde. Dans notre secteur, il y a encore plusieurs contribuables qui restent à fiscaliser. Nous devons mener des grands efforts justement pour pouvoir les fiscaliser tous. Éradiquer la fraude fiscale au sein des régies financières, c'est un autre défi auquel le nouveau ministre devra faire face pour espérer des prévisions budgétaires viables pour les pays. Le nouvel exécutif, le président Kabila l'a voulu de terrain plutôt que protocolaire ou de bureau. Et c'est dans cet ordre que le ministre des Transports, Justin Kalumba Mwanangongo, a entamé ce mercredi des descentes sur terrain pour se rendre compte personnellement des défis à relever. Et ce mercredi, le cap a été mis sur l'aéroport de Ndjili. Cette descente de terrain figure parmi les premiers actes de Justin Kalumba comme ministre des Transports, ce qui lui donne un caractère plutôt symbolique. Symbolique aussi est le site visité, aéroport de Ndjili, vitrine de la capitale congolaise. Améliorer ici comme ailleurs les conditions de sécurité et de sûreté, c'est l'objectif ultime visé. Les instructions que le chef de l'État a données, nous devons être un gouvernement qui va être sur terrain. Nous ne pouvons pas rester dans nos bureaux en train d'attendre que des rapports nous parlent. L'amélioration de la sécurité concerne tous les secteurs de transport et aujourd'hui c'est l'aérien qui est dans le viseur. Déceler les problèmes qui se posent, c'est ce qui l'a conduit dans les différents services ici à Ndjili. Une visite qui aura démontré que les problèmes sont présents même à l'autorité de l'aviation civile, performant à seulement 12%. Donc il faut que nous nous mettions au diapason des attentes du chef de l'État et de la population. Et maintenant, il y a certainement des améliorations qu'il faut faire pour que nos services, qui à tort ou à raison quelquefois passent pour des services tracassiers, qui deviennent des services réellement de facilitation des usagers. Après visite des différents services, le ministre a eu aussi à donner à chacun d'eux les objectifs à atteindre dans les 100 jours. Parmi ces objectifs figurent notamment la réduction du personnel et la rationalisation des services. Des facteurs inexistants, ce qui favorise des tracasseries. Bon, je reviens d'un voyage d'affaires privées. Pour le moment, il n'y a pas de tracasserie, mais généralement, c'est à la douane qu'on nous complique. On aurait souhaité que chacun puisse avoir son reçu. Tu arrives avec tes bagages, tu te présentes, tu paies et tu sors, mais généralement, ce n'est pas le cas. Selon le ministre, 30 minutes au plus, ce sera le temps pour le retrait des bagages. Par la suite, le ministre a visité aussi les travaux de réhabilitation de la piste et ceux de la construction de la nouvelle tour de contrôle opérationnelle d'ici à 24 mois. Et puis autre chose à présent, sous le thème « Assurer l'équilibre travail-famille », la journée internationale de la famille a été célébrée mardi dernier. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère du Genre, est allé apporter son assistance aux familles du quartier Lemba Imbu dans la commune de Mongafula. Loin des bureaux, c'est au quartier Lemba Imbu dans la commune de Mongafula que la ministre du Genre, Famille et Enfants est allée célébrer la journée internationale de la famille. Ce coin de la capitale connaît plusieurs difficultés. Tout commence par les voies d'accès, impraticables. Ensuite, l'eau et l'électricité, entraînant ainsi l'insécurité. La visite du ministre vient réconforter ces différentes familles réunies au sein d'une coopérative. C'est au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo que la ministre du Genre, Geneviève Inangozi, a remis des entrants et autres outils pour encourager l'agriculture. La famille, c'est la cellule de base de la nation. Et le président de la République, Joseph Kabila, et le Premier ministre Matata Ponyo accordent une grande importance dans la famille. En ce qui concerne le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, il nous a été donné de promouvoir le genre, d'améliorer sensiblement les conditions de vie des enfants. Cette visite entre dans la politique de proximité prônée par le chef de l'État en vue de mieux cerner et surtout résoudre les problèmes sociaux en République démocratique du Congo.